Maintenant, on va passer à l'affaire Yousra. Yousra qui est venue dire que toutes les femmes vont aller en enfer. Écoutons-la seulement. Elle est venue faire un prêche. Comme Yousra, c'est Dieu, non? Voilà. Elle est venue prêcher sur Snapchat pour dire que toutes les femmes iront en enfer parce que les femmes sont trop méchantes. D'ailleurs, quand je suis partie au Jumu'ah, quand tu lèves ta tête, à la fin, tu voyais comme Jumu'ah, c'est la prière du vendredi chez les musulmans. Au Jumu'ah, quand tu lèves ta tête, à la fin, tu voyais comme ça d'hommes sortir de la mosquée. Ça sortait comme ça en grosse tonne. Il y avait plein d'hommes. Genre vraiment, il y avait la file. Il y avait vraiment des hommes. Beaucoup d'hommes. Et les filles, quand vous regardez, on était... Yousra, elle est partie à la mosquée chercher un autre mari halal. Yousra est retournée avec son vilain mari. Moi, je suis pas au courant de ça. Hein. Aux dernières news, ils étaient séparés officiellement. Parce que du coup, ils sont en train de... Ils sont en train de mettre... de refaire l'intérieur côté femme. Mais déjà, juste le côté femme, on a pris à l'extérieur. Mais je vais vous dire, compris à l'intérieur ou à l'extérieur, plusieurs fois, à tous mes jours, j'y allais à cette mosquée-là, ou j'y allais à la Grande Adamontagne, mais celle-là, je commence à la connaître, quoi. Écoutez, on était une quinzaine, pas plus. Pas plus. Elle est en train de dire qu'à la mosquée le vendredi, il y avait beaucoup d'hommes et très peu de femmes. Il y avait 15 femmes maximum. Vraiment pas plus, 15, 16. Or que les hommes, il y en avait une soixantaine, 70. Hein. Il y avait 70 hommes, 80 hommes. Hein, jusqu'à ça pris à l'extérieur, sur les trottoirs et tout. Et en fait, la phrase de « il y aura beaucoup plus de femmes en enfer que d'hommes », elle est réelle. Elle est réelle. Il y aura beaucoup plus de femmes en enfer que d'hommes. Elle est vraiment réelle. Parce qu'il n'y a pas toutes les femmes qui prient. Hein. Il n'y a pas toutes les femmes qui ont Allah dans leur cœur. Il n'y a pas toutes les femmes qui sont dans la religion. Il y aura plus de femmes en enfer que d'hommes. Quand tu compares entre les femmes et les hommes, ça ne sert à rien de me dire votre Jumu'ah, vous le priez chez vous. Arrêtez. Arrêtez. Jumu'ah, c'est à la mosquée. Mais je sais pas en fait. Il y a plus il y a peu de femmes et plus d'hommes. En fait, c'est vraiment vrai la phrase. Il y a plus de femmes en enfer que d'hommes. Elle est réelle. De toute façon, quand je vois le visage, il y a peu de femmes et plus d'hommes. En fait, c'est vraiment vrai la phrase. Il y a plus de femmes en enfer que d'hommes. Elle est réelle. De toute façon, quand je vois le vice des femmes et la méchanceté des femmes, je comprends mieux. Ok, un homme, il va venir, Ok, un homme, ça peut être méchant dans le sens que, vas-y, il peut même t'enlever la vie, d'accord. Ok, pas de souci. Mais en fait, t'as vu, la femme, elle peut être 1000 fois méchante. Elle est 1000 fois méchante, elle est 1000 fois plus mauvaise parce que l'homme, il va pas avoir le vice, il va pas avoir je dis pas toutes les femmes, hein, mais un certain nombre de femmes sur Terre. Ils vont pas avoir le vice, l'homme, il va pas, ok, il va avoir peut-être ce défaut-là qu'un jour, tu vas tomber sur un homme, il va s'emporter, et ok, bah, ils font des trucs de ouf, les hommes, mais les femmes, je suis désolée, les femmes, elles ont un vice de ouf, elles ont une méchanceté de ouf. Déjà, juste leur penser, ben, tu sais, il y a de la jalousie, il y a... Ah, moi, pas toutes, mais beaucoup de femmes, elles sont mauvaises. Ils ont la jalousie dans leur cœur, ils sont en concurrence avec toi, ils vont se dire pourquoi elle a là ça, toi t'as pas ça. Or que tu sais, toi tu t'en fous en fait. Elles vont dire mais pourquoi si la femme, la meuf en face de toi, la femme là, elle a pas Allah dans son cœur, ça veut dire, t'as vu, que son cœur il est noir. Que son cœur il est noir, qu'elle a un voile dans les yeux, elle a un... Ça me fait peur et je comprends mieux. Quand j'ai vu tout à l'heure comme ça sortait d'hommes et en femme on était peu, j'ai compris, j'ai dit, elle est vraiment vraie la phrase de Yora. Peu d'hommes en enfer et plus de femmes en enfer. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est chaud carrément. J'ai des frictions un peu quand même. Dixit, la femme qui allait en boîte de nuit. Hein.
Alors, voilà, Yousra qui est allé à la mosquée. Merci, Shir Yousra, pour ton prêche du vendredi. Alors, il y a tellement. Pourquoi est-ce que j'ai partagé cette vidéo? Parce qu'en fait, il y a tellement de choses à dire sur ce qu'elle raconte là, la Yousra. Ça, je vais réagir par rapport à ça. Premièrement, Yousra, elle dit que. Shir Yousra dit qu'il y aura plus de femmes en enfer que d'hommes. Parce que les femmes ne prient pas, selon elle, parce que quand elle est partie à la mosquée, il y avait plus d'hommes que de femmes. Yousra n'a pas l'air au courant qu'il est recommandé aux femmes de prier chez elles et que ce sont les hommes qui ont l'obligation de prier à la mosquée. Deuxièmement, depuis quand la prière est une garantie d'aller au paradis? Elle a vu ça où? C'est un plus, mais on est jugé sur notre cœur, sur nos intentions, sur nos actes. Et pas sur le nombre de prières que tu as fait ou pas, et le nombre de vendredis où tu as prié ou pas, où tu es allé à la mosquée. Sinon, ce serait trop facile. Je connais tellement de musulmans, de chrétiens, etc., de religieux, qui prient, mais qui ont le cœur ténébreux, qui font des dingueries. Là, ils arnaquent, ils font du mal. Il y en a même qui sont allés jusqu'à mettre fin au jour des gens. Ils font du mal aux enfants. Ils ne respectent pas les gens. Ils vendent de la farine. Ils font du sale toute l'année. Ce sont nos bonnes actions qui nous mènent au paradis ou en enfer. Nos intentions. Ce n'est pas le nombre de prières qu'on va faire. Quatrièmement, ce n'est écrit nulle part dans le Coran que les femmes seront plus nombreuses au paradis que les hommes. Ça, qu'est-ce qui raconte cette rumeur-là? Qu'est-ce qui fait tourner cette rumeur depuis longtemps dans la communauté? C'est un hadith. C'est pas dans le Coran, hein. C'est pas Dieu qui a dit ça. Hein. Et les hadiths, là, ils ont été écrits par qui? Par les êtres humains. Et par quel genre d'êtres humains? Par des hommes. Le hadith de la misogynie. Bah ouais, parce que les hadiths de misogynie, il y en a beaucoup. Hein. Je suis désolée, moi, dès lors qu'une chose n'a pas été dite mot pour mot par Dieu, ce n'est pas dans le Coran, j'écoute pas. Et en plus, il ose mettre ça dans la bouche d'un prophète qui n'est plus là pour se défendre, pour confirmer ou infirmer ce hadith. Le hadith sont les écrits d'êtres humains, faits par les êtres humains et particulièrement par des hommes. Ne soyez pas surprise qu'ils soient à ce point misogynes. Non, ma chérie, Dieu n'a pas dit qu'il y aura plus de femmes. C'est un mec là-bas du désert qui a dit ça. C'est pas Dieu qui a dit ça. Ça me fait rire en plus ce hadith qui est tellement loin de la réalité. Parce que quand bien même on devrait prendre ce hadith au sérieux et l'analyser. Donc, les femmes seraient plus nombreuses en enfer que les hommes parce que, soi-disant, les femmes sont plus mauvaises que les hommes. Pardon? Pardon? Toutes les guerres du monde, là, ça vient de qui? Elle veut les statistiques du nombre de féminicides. Elle veut les stats. Je ne parle même pas de tout ce qui est forcing et pédo et tout ce qui va avec. Les premiers êtres humains à avoir commis l'acte de meurtre, ça n'avait jamais existé dans l'humanité jusqu'à Caïn et Abel. Mais c'est vrai que Caïn et Abel, c'était des transgenres. En fait, c'était des femmes dans un corps d'homme. Là, en termes de jalousie, envie, vice, etc., ça se pose là. Tu butes ton frère pour une meuf. Par jalousie. Qu'est-ce qu'elle nous raconte là même? Dans le monde entier, c'est les hommes qui gouvernent, c'est les hommes qui dirigent. Donc, qu'elle aille au paradis compter les nombres de femmes et nombres d'hommes, et puis elle revient nous faire un inventaire. Qu'elle nous fasse un inventaire. Bref. Et vous voyez que, en fait, dans cette communauté, ce que je trouve triste, c'est qu'il y a énormément de hadiths misogynes comme ça, qui ne sont pas la parole de Dieu. C'est la parole des hommes, au sens avec grand H et petit h, qui circulent et qui sont constamment mis en avant pour rabaisser la femme. Par contre, tous les textes divins qui sont de la parole de Dieu, qui met en avant la femme, qui la glorifie, ça, c'est laissé sur le côté. Ils ne mettent en avant que ce qui les arrange, les mecs. Et comme le Coran, ce n'était pas assez misogyne, ils ont donc créé des hadiths misogynes. C'est misogyne pour eux. Le Coran n'est pas assez misogyne. Ça glorifie trop la femme. Ça la met trop en avant. Eh bien, il fallait créer le hadith de la misogynie pour les rabaisser un petit peu.
pour nous imposer la polygamie, nous imposer l'infidélité, nous imposer ceci, nous imposer cela, nous imposer ceci. Parce que oui, bien évidemment, et par-dessus le marché, nous serons plus nombreux en enfer que les hommes. Bien sûr, c'est nous qui faisons les guerres. Les génocides, c'est les femmes aussi. Hitler, c'était une femme, c'était un transgenre. En fait, c'était une femme dans un corps d'homme. Merci Yousra, on a vu la lumière. Mengele, c'était une femme dans un corps d'homme. Merci Yousra pour la lumière. Merci pour les éclaircissements. Bah, faut arrêter, quoi. Faut arrêter 5 minutes, ok? Voilà. La meuf, elle est mariée, elle bombe de ouf, elle fait... Je sais pas, elle a dit qu'elle est divorcée. Elle a dit qu'ils sont plus ensemble. Elle interdit beaucoup de choses que même le Coran ne reconnaît pas. Merci. Merci. Ils sont venus interdire des choses que Dieu n'a pas interdites, ajouter des choses que Dieu n'a pas ajoutées et enlever des choses que Dieu a permises. Il y a toute une sourate pour parler de la femme et de sa valeur, mais bizarrement peu mis en avant par le FC misogyne. Même dans les mosquées, les imams, ils mettent peu en avant ce genre de sourate, tout ça qui met en avant la femme. Tu en verras très peu. Ils mettent que ce qui les arrange. Et quand c'est pas assez misogyne, hop, on invente. OK? Donc voilà. Alors, ça, c'était pour l'affaire Yousra. Maintenant, on a gardé le meilleur pour la fin. On va passer à l'affaire de la danseuse de Caris, on va l'appeler comme ça.